Ve'en zevar, ve'en matzeva, ve'en ephod ou trafim. À quel moment nous n'avons pas Meler, Sar, Zeva, Matzeva, Ephod, Trafim? L'exil. L'exil. Maintenant, je reprends. Ein Meler, ve'en Sar égale Ein quoi? Malchut, c'est-à-dire Ein ma? Ein ma? Ein ma? Non, ein am, ein ma. Malchut, c'est pour quelle raison? Malchut vient signifier quoi sur le terrain? Quels sont les deux termes? La souveraineté, l'indépendance. Atzmaout, Veri. Alors l'élève, il ne sait pas ce que tu veux dire dans Malchut. Malchut, atzecha letargem, ribonut ve'atzmaut. Az hatalmid mevin ksat yoter. Ani achrai al. Ani yechol la'asot ma she'ani rotze ki ani atzma'i. Ani. En Malchut be'Israël. C'est Omer ma. D'abord et avant tout, qu'il n'y a pas d'indépendance, qu'il n'y a pas de souveraineté. C'est pour ça donc qu'il est important, même à travers Oshéa et l'ensemble des prophètes, de comprendre qu'un des premiers signes obvieux du retour des enfants d'Israël au sein de l'Éternel, eh bien, est le fait que la terre féminine acceptant l'homme masculin lui permette de retrouver d'abord et avant tout, la souveraineté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la table ou qu'il ait la maison pour pouvoir faire de la table ce qu'il voudra y déposer et y mettre, comme de la maison y déposer et y mettre qui bon lui semblera. C'est-à-dire que sans ce tachtit-là, sans ce fondement essentiel, eh bien, il est impossible de pouvoir penser à des choses plus spirituelles. Gemara de Kedoshim dit « Bonim bechol ou mekadshim ». On construit dans le profane et ensuite on sanctifie. Quel est l'exemple que donnait le Rav Yehuda Cohen Cook? Le peintre, quand ils ont construit le Beth Amikdash à l'époque de Shlomo, le peintre dans le Kodesh HaKodashim, tous les jours il rentrait. Tous les jours il peignait. Il a rangé les étagères, il mettait les vis, les boulons, les machins. Quand tout a été fini, qu'il s'est retiré. Banu Bechol, Askitchou. Et tout est comme ça. C'est vrai? Il a fait. C'est important de savoir, de comprendre tout ça, parce que regardez simplement sur les WhatsApp le nombre de conneries à la minute qui peut être émise par la plupart des indigènes homo sapiens de notre époque. Moi, je ne réagis pas à tout parce qu'il y a vraiment de la peine des fois. Donc, alors on a dit Meler Vesa, Mazé Zevar ve Matseva, En Zevar ve Matseva. Non, Matseva dans le sens ici de Misber. C'est la pierre sur laquelle on va faire le sacrifice. Bon, ben je l'ai dit, alors c'est les corbanotes, c'est les sacrifices. Maintenant, autre pam, que les choses soient claires. Ça aussi, je l'explique à mes étudiantes. C'est quelque chose d'important. Korban, avant d'être korban, il n'est que le korban de ce que je ne suis pas. Et si j'amène le korban, c'est au moment où je me sens le plus proche de ce que je n'étais pas. Mais d'amener le korban alors que je suis pleinement conscient de ne pas être et de ne pas pouvoir être est un effet pernicieux. Il faut être celui qui a compris sa faute et que voulant faire racheter, kapara, c'est comme ça, les chaper, racheter sa faute, il l'amène. Mais quand il amène le korban, c'est qu'il est déjà karov. Il n'amène pas le korban que d'Élite Karev. Il amène le korban qui au karov. Ça veut dire qu'en amont d'amener le korban, il a fait un travail qui l'a rapproché de la volonté de l'Éternel. Vous voyez comment il faut changer de binocle. C'est-à-dire, ça fait combien? 4 ans que je vous répète la même chose.
Et il y en a qui insistent lourdement malgré cela. Ve'en ephod ou trafim. Mazé ephod ou trafim. Alors l'éphod c'est celui du Kohen. Oui, alors de quoi parle-t-on? Le prêtre, le Kohen, il y a Féméol, le fonctionnaire d'État. Le fonctionnaire de la spiritualité. L'éducateur d'Israël, le maître de la culture, la tribu des Lévis et les Kohanim. C'est-à-dire que nous n'avons pas de souveraineté d'indépendance, que nous n'avons pas le Beth Amikdash, que nous n'avons pas de Kohen. Comment est-ce possible lorsque nous sommes en exil? Bien entendu. Voilà, on a pas Il y a fait. Achar yashuvu bnei Israël. Après que les enfants d'Israël se mettent sur le chemin du retour. Ubikshu et Adonai Elohem. Mazel Yevakesh et Hachem. Comme vous entendez, le jour je passais dans la rue, des rues spéciales là, dans Jérusalem. Tate, sauve-moi d'Internet. Sauve-moi d'Internet. Mais qui peut se sauver d'Internet? Celui qui veut se sauver d'Internet. Mais tate. Vous savez qu'est-ce que c'est tate? Non. Mon père. Mon père en yiddish, c'est Dieu, Dieu le Père. Dieu, ben oui, c'est comme ça qu'il écrit dans les rues. Tate, sauve-moi de l'Internet. Yabreur, sauve-toi toi-même. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il dit? Achar yashuvu bnei Israël. Après que les enfants d'Israël se mettent en retour. On a déjà étudié ensemble. Bon, on va voir si vous vous rappelez. La racine de la chouve, c'est chouve, nahon, shin, vav, bet. La racine est polysémique, c'est-à-dire qu'elle a 3 occurrences. Entre autres, 3 occurrences. Lesquelles? À partir de chouve, je crée 3 occurrences, 3 termes. Lesquels? Je l'ai fait qu'une fois. Elle ne m'énerve pas, moi, à mon âge. Tchouva. Tchouva, on a compris. Après. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, la chouve, 2. Et le 3? Vous avez dit tchouva. C'est-à-dire? Segol batrala. C'est-à-dire? Il y a teshuva aussi. Et il y a teshuva. La réponse. Non, la tchouva c'est la réponse, teshuva c'est le repentir. Et je vous avais dit que si nous sommes incapables de répondre, d'apporter nos réponses, c'est que nous n'avons pas suffisamment posé de questions. Mais lorsque nous avions des réponses, par exemple, ma chère Chantal, quel est mon chemin? Et quand tu as la réponse à quel est mon chemin, tu prends le chemin. C'est la meilleure manière que tu as de t'engager sur le chemin du retour. Et lorsque tu as pris le chemin du retour après t'être posé des questions, c'est peut-être le moment de te repentir de toutes les questions que tu n'as pas voulu te poser. C'est le chouve la racine. Teshuva, c'est la réponse. Tchouva, c'est le Teshuva, c'est le repentir. Tchouva, c'est la réponse. Ah d'accord, Teshuva c'est la réponse. Oui, ça simplement qu'il y a 2 syllabes dans la réponse et il y a 3 syllabes dans le repentir. C'est tout ce qu'il faut se rappeler pour ne pas se planter. C'est-à-dire, ça c'est important. Achar yashuvu bnei Israël ou bikshu, c'est une seule phrase. Achar yashuvu bnei Israël ou bikshu et Adonai Elohem. Comment est-ce qu'ils peuvent revenir s'ils en bakasha? Il n'y a pas la question qui peut me permettre d'apporter une réponse, à même de me permettre de m'engager sur une voie, non pas de garage, mais sur la voie nouvelle qui va me permettre de prendre conscience que, comment on fait pour revenir d'exil? Si on est persuadé que faire Shabbat, Afrashat Chalot, Nidal, Alechet, la Bet Knesset, Zéa Geoula, et chez Paulania, ici réside l'Éternel, évidemment que la question, elle ne trouvera jamais de réponse. Mais si on fait Afrashat Chalot, on donne les Chalot. Non, je t'explique. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut appeler les coefficients de folklore religieux
ne viennent pas apporter les réponses à l'essentiel. L'essentiel au 19e siècle, c'est de se poser la question, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Il y a un mouvement qui se fait, comment je me situe par rapport au mouvement? Aujourd'hui, nous sommes en Israël. Nous, je ne parle pas de ceux qui restent les résiduels de Chutz La'aretz, ça s'appelle un residual. C'est-à-dire, maintenant, il est clair que nous parlons du peuple d'Israël, c'est-à-dire pas des Juifs, du peuple d'Israël, et le peuple d'Israël, les Hébreux qui se retrouvent peu à peu, sont engagés dans un processus. La guerre, pas la guerre, telle économie, telle sociologie, telle philosophie, telle théologie, etc. Mais en fin de compte, ce que nous essayons d'entendre et de comprendre, c'est ce que nous sommes venus faire ici, c'est-à-dire quel est le devenir que nous nous proposons à nous-mêmes. La guerre avec la Syrie, c'est difficile, c'est dramatique, s'il y a ou pas, mais c'est un à côté de l'histoire. L'essentiel de l'histoire, c'est que, après 2000 ans d'histoire, et j'ai été très malheureux de voir que M. Yuval Noah Harari, dans ce livre si best-seller dans le monde, Sapiens, en tant qu'Israélien, professeur à l'université hébraïque, ne parle pratiquement jamais du peuple d'Israël dans un livre de 500 ou 600 pages. Je ne serai pas le premier à lui poser la question, mais on l'aura, Bezrat Hashem, au Café Date avec le Rav Uri Cherki, qu'on se le dise dans les chaumières. Mais il n'y aura que 90 places, on n'aura pas le théâtre de Jérusalem ce jour-là. En tout cas, il ne parle pas. Or, il y a une question essentielle, c'est que, comme a dit Monsieur Yann Moix chez Laurent Ruquier, à un livre de Émeric Caron, le fait que sur un livre de 500 pages, il trouve une page et demie contre Israël, et que Monsieur Yann Moix a besoin de sortir de ses gonds concernant ce qui a été écrit. C'est parce que, qu'est-ce qu'il dit? C'est le mot qui m'a intéressé. Vous qui aimez les utopies, vous êtes en face d'une utopie qui s'est réalisée. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette utopie qui s'est réalisée si elle est si extra trait d'union ordinaire? C'est la question qui vous est posée. Tu comprends? La question, pourquoi j'ai créé ce que j'ai créé, c'est certainement pas que ma réponse, elle se situe seulement dans Afrachatrala, de savoir si j'allumais ma bougie ou si j'étais voir le cimetière, là, le tombeau au cimetière de Baba Machin ou de Baba Bidule. C'est pas là que le problème est. On a des années-lumière là aussi. Là, il s'agit de la société des Hébreux qui reprend place sur la scène de l'histoire. Ce qu'elle vient s'apporter à elle-même sera à l'origine de son reflet vis-à-vis des nations. Pour l'instant, notre rôle, c'est le nôtre. Et il va falloir être capable d'y répondre, bien entendu.